Yo les jeunes! Moi, c'est Alex. Et moi, c'est Myriam. Vous réécoutez Radio Enfer est le seul balado qui se consacre uniquement à la série emblématique Radio Enfer. On analyse chaque détail qui a fait de cette série une série culte et qui en fait aujourd'hui une capsule temporelle des années 90. Tout y passe. Les looks, les références culturelles, les décors, les personnages, mais surtout toutes les citations iconiques qui font encore partie de notre paysage linguistique. Alors, les foules chaftées rebelles, rejoignez-nous et profitez de ce voyage dans le temps. Ah non, ah non, ah non! Tu ne vas pas nous casser les oreilles avec ton harmonica. Mais excuse-moi, là, j'ai oublié mon orchestre symphonique à la maison. Ah! Vous réécoutez Radio Enfer. Hey, yo, bonjour! Yo, yo, yo! Hey! Bienvenue encore à vous réécouter Radio Enfer. On est rendu déjà aujourd'hui à l'épisode 23 à Intellectuel et demi. Ça va vite. C'est tout un épisode. Ça fait du bien, là. Après Oui. 2 épisodes, on est toujours dans des creux de vague, hein. C'est comme... Ah, c'était vraiment génial, et on a un filler. Et wow! Mais en même temps, c'est normal quand t'as 26 épisodes dans ta Oui. saison. Là, Faut que t'en écrives là, des épisodes moins forts. Là. Ouais, c'est ça. Tu peux pas toujours avoir des épisodes qui sont top-notch, là. Non. Mais celui-là, là, oulala. Oui, un beau vent de fraîcheur, ça fait du bien. On vient comme un peu brasser la patente. Ça fait du bien. On le prend bien. Oui, donc tu l'as dit, épisode 23, à l'intellectuel et demi, diffusé le 22 février 1996. Maria présente son nouveau chum à la gang de la radio, Bertrand-Henri Lapointe, BHL pour les intimes. Un pseudo-intellectuel qui se donne des airs de fraîchier. B est un être particulièrement insupportable. T'arrêtes. Oui. C'est plutôt un fraîchier qui se donne des airs d'intellectuel. Ah, t'as raison. Continue. B est un être particulièrement insupportable qui prend tout le monde de haut et traite Maria comme une vieille guenille sale. Car oui, c'est une première. On voit Maria faire des efforts considérables pour sa nouvelle conquête, mais surtout douter d'elle-même et même se manquer de confiance en elle. L'épisode suit aussi l'histoire de Carl et de Léo qui, ayant reçu une commande de M. Giroux pour décorer la cafétéria avec une bande dessinée, ouvre un kiosque de caricatures qui provoque son propre lot de péripéties. Au final, tout se résout. Maria, appuyée par ses amis, retrouve sa confiance en elle et donne à BHL le bon coup de pied au derrière qu'il mérite. Et Carl et Léo s'entendent avec M. Giroux pour martyriser le personnel de l'école. Oui! Sounds like a good deal, là, tu sais. Oui, parce que Tout est rien bien de mieux fini. et de plus professionnel pour un directeur que de s'allier avec des étudiants pour... Salir ses propres employés. Oui, merveilleux. Et là, quand on regarde, ben on a le code open, tout ça, puis là, on a le générique, puis qui qu'on voit pas dans le générique? Pierre Moi, j'ai Claveau, pleuré. c'est sûr, c'est notre MVP, tu sais, puis ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu M. Giroux, là. Fait que ça faisait du bien. Puis là, Guy Jodoin. Boom! La bombe. Et là, c'est quoi? Oh, ouais, je m'en souviens, ça va être malade! Mais moi, je m'en souvenais pas. Ouais. J'avais zéro souvenir de cet épisode-là. C'est pour ça que j'arrêtais pas de dire t'es pas prête, hein? Puis, tu sais, Guy Jodoin et ce domaine, là, je veux dire, c'est Charles Patnaud, c'est... Ben là, c'est ça, parce que c'est dans Télépirate aussi. Qui je veux est dire, Guy Jodoin? Guy Jodoin, il a commencé sa carrière quand même assez longtemps. Tu l'as dit. Là, je vois qu'il participait au Débrouillard, la première édition. En tout cas, sur IMDb, il est crédité des Débrouillards en 1989. Ensuite, il a parlé de Télépirate en 91. en remplacement de Carole Cassista, si je me trompe. Fort probablement. Ensuite, il y a eu le studio dans les Oui. mêmes années. Donc, là, j'ai consulté Génération Canal Famille. Bruno Blanchet, c'était ses premières apparitions dans le studio, j'imagine? Oui, exact. Donc, Génération Canal Famille, toujours un excellent ouvrage de Simon Portelance et Guillaume Saint-Cyr. Amen. Et donc, c'est ça, le studio qui a duré de 1995 à 1998. Comme tu l'as dit, au départ, la première saison, la distribution avait Bruno Blanchette et Guy Jodoin. Ensuite, la saison 2 et 3 est arrivée Guylaine Tremblay, Stéphane Crête, saison 3. Mais Guy Jodoin semble avoir été constant parmi à travers ces saisons-là. Puis,
Moi, ce que je me souviens, entre autres, du studio, là, c'était justement les espèces de délires là, qu'il y avait entre Bruno Blanchette et Guy Jodoin. Là. C'était des fois, surtout comme devant un espèce de château, là, ils portaient des one-suits. C'était un intestin, là. Bruno Blanchette, Guy Jodoin, c'était un intestin. Puis, ils portaient là, des sauts, des espèces de combines ultra moulantes. Là, puis là, c'est un gros trip d'acide. Ouais, solide. Et là, ensuite, t'as nommé la consécration. De Guy Jodoin, qui est le capitaine Charles Patenaude, capitaine du Romano Fafard, donc dans une galaxie près de chez vous, donc, a duré de 1999 à 2001. C'était très, très, très court. Suivi de 2 films, oui. Et, seulement 4 saisons. On va plugger ça, mais tu sais... Vous réécoutez dans une galaxie près de chez vous. C'est possible. Ça se peut. C'est peut-être dans nos plans. Oui. Mais c'est ça. Dans une galaxie près de chez vous, c'est un bijou aussi, là. Tellement de... Peut-être moins de recherche à faire par rapport au moins de la culture contexte populaire. Culturel, là, ouais. Ça a l'avantage d'être dans le futur. T'sais. Ce qui serait peut-être intéressant, ça se passe en 2034. Le vaisseau spatial Romano Fafard quitte la Terre vers les confins de l'univers. Où est-ce qu'elle est la progression, là, ouais. Avec le push-push en cacane. Mais des problématiques qui, dans le fond, déjà vers la fin des années 90, parlaient push-push en cacane, les CFC, la couche d'ozone. On en a déjà parlé, d'ailleurs. Oui, exact. Mais... le trou. Oui, le trou qui s'est repatché un peu et qui est en voie de guérison, mais c'est ça, tu sais, on voit déjà que la crise environnementale les impacte sur l'humanité et tout, mais ouais, dans une galaxie près de chez vous, absolument un bijou. Mais c'est ça, là, tu sais, je veux dire, Guy Jodoin, c'est aussi, il a joué dans Histoire de filles, N'ajustez pas votre sécheuse, ça, c'était une émission de Bruno Blanchette. Tu sais, lui puis Bruno Blanchette sont de même, là, c'est ça. Dans une galaxie près de chez vous, c'est ça, j'ai parlé de la série, mais il y a aussi 2 films. Rumeur d'un 3e. Oui, vraiment. Mais il a joué un rôle dans Avomac Pré-Party. Oui, je pense qu'il joue le coach. Ah oui, c'est vrai. Donc, le 2e. Tactique. Oui. Ensuite, tu sais, puis là, j'en saute, là, vraiment, là, mais tu sais, Carl et Max, Les Genoux, Les Pêcheurs, La Dérape, nanana. M'entends-tu? Escouade 9-9, plus récemment, où est-ce que, dans le fond, son personnage, c'est Charles Lépine, mais c'est l'équivalent de Charles Boyle, donc Boyle qui est tellement pur et... Mais c'est un bon choix de casting. Ensuite, Niagara, dernièrement, il a joué dans le film Niagara, puis mais depuis... Que j'ai écouté dans l'avion, justement, en m'en allant en Italie, puis j'ai vraiment trouvé ça étonnamment bon. Ouais, ça avait l'air bon. C'est avec François Pérusse, oui. Aussi. Ouais, c'est ça, puis j'ai oublié son nom, Colin. J'ai François en tête, là. Je vais dire ça, là, je l'ai le film, là, j'ai juste à cliquer. Allez, clique. Je clique. Éric Bernier. Oui, exact. C'est ça. Donc, c'est ça. Puis sinon, depuis je sais pas, ça fait combien d'années, là, le tricheur, là, mais qui était à l'animation de ça, mais... Puis il a été à la barre de Sucré Salé pendant je sais pas combien d'années. C'est vrai, oui, fait qu'il fait vraiment beaucoup d'animation. Mais tu vois, le tricheur, crime, ça jouait quand on était à l'université, là, fait que ça a plus que 10 ans quand même. Chez déjà nous, que ça c'est une roule. Religion, là. Ouais, moi, j'aime ça, les jeux de compétences générales. Ouais, moi aussi. Ouais. Donc, ce que je vois aussi là, sur le site de son agence, donc de laquelle il fait, dans le fond, de laquelle il est signé, là. Ouf, ça a été difficile. Imagine, là, puis tout, là. Télévision, ensuite animation, cinéma... Mise en scène, parce que oui, il fait de la mise en scène de spectacles d'humour. Donc, en 2013, il a fait la mise en scène du spectacle Fou de Dominique et Martin. Il a fait la mise en scène d'un spectacle de François Mazicotte en 2008-2009. Mise en scène du Gala des Oliviers. Un autre spectacle de Dominique et Martin en 2005. Puis c'est ça, tu sais. Fait que, ensuite, il a fait de la radio. Doublage post-synchro, dernière fois remonte à 2008, fait que c'est des occurrences, improvisation. Mais c'est d'ailleurs la base, là, c'est ça, là, ça part de là, là. Ouais. Il a fait des chroniques à Flash en 97, Feu Flash, hors de la scène, prix et nomination quand même pas mal. Porte-parole et formation, donc formation de 86 à 89 au collège Lionel Groux en option théâtre.
voilà. Son vrai nom, tu l'as-tu dit? Non, je l'ai pas dit, mais je l'ai vu quand je faisais des... C'est Guy-Yves. Guy-Yves, ouais. Mais c'est quand même... Moi, j'écoute Le Tricheur, là. Puis il y a comme dans ces questions spéciales, il y a Give. Fait que là, comme merger Guy et Yves together. C'est beau. C'est tout ce que j'avais à dire à ce sujet. Merci d'avoir écouté mon TED Talk. Il est bon, au Tricheur. Il trouve tout le temps presque. Il est bon, il est vraiment bon dans tout, là, en général. Mais au Tricheur, quand il trouve toujours les tricheurs, ben toujours, souvent les tricheurs. Ouais. Puis c'est ça, il est très... il est allumé, notre Guy. Puis je le sais, je l'ai vu aussi, il a fait Compostelle, je pense, 2, voire si c'est pas 3 fois. Mais voyons donc. C'est genre, il est comme parfait, un peu. Mais ouais, fait que pas capable, le monde parfait. Guy Jodoin, on l'aime bien. Puis, ben c'est ça, tu sais... Quand tu vois son nom dans un générique, tu fais comme... Puis ça promet d'être bon, là. Dans les derniers épisodes, bon, on a eu l'épisode... le surprise party de Carl. Avec Geneviève. Avec Geneviève. Puis tu sais, je te disais, les guest stars de même, moi, ça me tape ses nerfs, tu sais. Puis tu faisais le commentaire qui était, tu sais, souvent OneNote, il était pas mal toujours écrit de façon similaire, tu sais. Il arrive tout le temps rapidement baveux, sont trop cool, tu sais. Puis tout le monde est paumé sur eux autres. C'est un peu gossant. Mais ça, là, BHL, là, pis tu sais, Guy Jodoin comme guest star, ça c'est du bijou, là. Oui, puis en plus... Comme Benoît Briseface, parce qu'il apporte quelque chose à l'histoire. Exact. Puis tu sais, dans cet épisode-là, en plus, c'est comme une mise en abîme, là. Je veux dire, c'est l'épisode on parle de caricature. Il est lui-même une caricature en étant un personnage excessivement... dont les traits sont multipliés par 1000, là. Mm-hmm. C'est comme le portrait typique du philosophe cinéaste un peu qui se la joue. Oui. Bobo, là. Ouais, pis, vraiment, là, avant le temps, là, je veux dire, c'est terrible. Fait que, je trouve que ça va bien dans cet épisode-là. Puis en plus, il fait sortir des dimensions aux autres personnages qui l'entourent. Il agit comme un catalyseur. La gang est encore plus unie à la fin. Tout le monde s'allie pour la haïr. Je trouve qu'il y a quelque chose, ce qui sort de son passage dans cette émission-là, c'est positif. Oui, parce que, ben premièrement, on voit un côté de Maria qu'on n'a jamais vu à date. Dans sa vulnérabilité. Oui, vraiment. Qu'elle doute d'elle-même, qu'elle essaie de changer pour lui, que, tu sais... mais c'est pas nouveau, là. Tu peux pas... Ce type de manque de confiance en soi n'est pas nouveau. C'est juste qu'il dormait en elle réussissait à le bien cacher, mais lui a réussi à... Oui, c'est ça, puis il mise probablement sur, je veux pas dire ses faiblesses, mais ce qu'elle considère, elle, tu sais, sur, bon, son intelligence, puis le fait que, bon, il la trouve cocoon, puis... Encore une fois, il agit en exacerbant les traits, tu sais, ce qu'elle aime pas d'elle-même. Oui, exactement. Puis elle va elle-même le dire. Philosophe. Elle va elle-même le dire dans une des scènes de l'épisode où est-ce qu'elle dit, tu sais, on sait bien, les gars, ils m'aiment juste pour mon physique, puis tout. Puis, tu sais, on voit dans le fond que Maria a peut-être une meilleure lecture d'elle-même ou de ce qu'elle vit qu'on pense. Puis on voit cette vulnérabilité-là chez elle. Puis à la fin, tu sais, elle va carrément lui dire, là, écoute-moi bien, je vais te parler. Puis c'est le fun de voir, là, on est rendu à l'épisode 23, on n'est plus à l'épisode 1, 2. Tu sais, là, la gang, c'est quand même solidifié. Ça, ils sont solidités. La solidité, ouais, c'est ça. Comment vous dites ça, là, gang, du monde ensemble? Mais... ils se défendent, tu sais, parce que là, Maria va être dans tous ses états, elle va pleurer, Carl, il aimera pas ça, Léo va essayer de la consoler. Même Léo, là, part à sa défense. Exact. Camille, elle va dire, là, c'est assez, tu sais, fait c'est ça, là, c'est de voir comment, puis les gars, qu'ils reviennent, puis là, ils ont leur plan, on va leur mettre à sa place B, puis fait c'est un bel épisode qui... all around, là, montre une belle évolution pour les personnages, puis ça, c'est vraiment une belle utilisation d'un guest star, puis Guy Jodoin, ben, il a livré la marchandise, comme il le fait tout le temps, parce qu'à cette époque-là, ben, c'est ça, on l'aurait vu dans Télépirate, on l'aurait vu dans le studio, peut-être Les Débrouillards, puis tout, puis après ça, ben, oui, on l'a connu dans Une galaxie près de chez vous, puis c'est vraiment là, je pense qu'il va avoir laissé sa marque définitive sur notre génération, comme Capitaine Charles Patnaud, après s'être coupé les cheveux, puis tout, mais c'est ça. J'arrête pas de penser au capitaine, puis là, je revois juste la scène du capitaine qui dit à Petrolia, « Ben non, espèce de conne! » Espèce de conne!
Il aurait dû dire ça à Maria, tu sais. Ben non, espèce de conne! Les cris du capitaine étant trop élevés pour vous endommager les haut-parleurs de votre téléviseur. Oh my God. Mais ouais, fait que c'est ça. C'est ça pour Guy Jodoin. Puis le setup en général de l'épisode. Maintenant, ben, discutons-en plus. Discutons-en. Discutons-en! Arc! J'étais là, ça marche pas, ça. Discutons-en. T'as mélangé tes compléments. Oui, puis les pronoms, puis tout. C'était plus en détail. Cold open! Oui, on parle ici du salaire des profs. Oui! Et de l'équité salariale. On parle d'équité salariale, donc ben, on va rendre ça équitable, c'est-à-dire on va baisser le salaire des hommes de 30%. Ouais. Donc, c'est un beau clin d'œil, bravo. Ben, tristement, c'est encore d'actualité. Les jours se suivent et se ressemblent. Mais oui, on montrera pas le salaire des femmes pour équivaloir à celui des hommes. Ça nous causerait ben trop une grosse charge salariale. On va baisser ceux-là des femmes. De manière, c'est juste des profs qu'on les paierait. Vous allez juste des gens qui vous allez pas comparer le travail des enseignantes à celui d'un député. Hein? OK, merci! Seigneur. Léo dessine et Carl est en train de juger l'émission de Camille. Mm-hmm. Il va lui dire cependant qu'il a beaucoup aimé son émission. Léo, ce qu'il dessine, c'est des caricatures de Giroux, Andy Roux. Et aussi une espèce d'extraterrestre. On dirait que je comprends pas il a fait une caricature, mais c'est pas une caricature, c'est un dessin. Celle de Giroux, c'est une caricature. Oui, mais pas l'extraterrestre. Non, ça, c'est un personnage pour la BD. Oui. Puis là, un extraterrestre, on va en parler plus loin. Oui. Camille quitte et Giroux arrive. En fait, il s'avère qu'il a demandé au garçon de faire une BD pour remonter le moral des élèves. C'est une directive du ministère. Oui, you're right. Quand Giroux... Il semble de voir le mémo du ministère de l'Éducation. Une BD, s'il te plaît. Ben, on vous demanderait d'obligatoirement, là, il faut remonter le moral de vos élèves. Gérez ça comme vous voulez. Puis je vois pas comment ils ont pu comme recenser que le moral était pas bon. En tout cas, quand Giroux... Ça va tellement bien dans le monde. Oui. Quand Giroux interroge Léo sur ce qu'il dessine, il lui dit que c'est un martien de la planète Babylone. Donc... j'ai pris un double take, là, j'étais comme... Un babylonien? Ouais, c'est ça. C'est parce que Léo, un martien, ça vient de Mars. Ouais. S'il vient de la planète Babylone, ça va être un babylonien. Et c'est l'histoire d'un extraterrestre monstrueux qui a décidé d'enlever le chef de la cafétéria, car il veut lui arracher sa recette de pâté chinois pour s'en servir comme une arme. Une arme biologique, Oui. bactériologique. Monsieur Giroux, là, il est vraiment investi. Là. Oh oui, mais il croit, là, il aime cette histoire-là. Là. Ouais, puis il bâche son propre cuisinier. T'sais, il est conscient que la cafétéria, Oui, c'est pas mangeable, même s'il y a des discounts sur les friandises, selon le scoop de Vincent. Tout à fait. Puis lui, il espère que ça reviendra pas. Oui, ben c'est ça, parce qu'à la fin, finalement, on apprend que les extraterrestres vont rendre le cuisinier. Puis là, parce qu'il va avoir été sauvé par Super Bat-Lave. Oui. Puis là, Monsieur Giroux est comme « Ah, c'est plate, ça finit mal. » Oui. Léo a aussi dessiné un portrait de Laplante qui fait beaucoup plaisir à Monsieur Giroux. Oh mon Dieu, il est tellement affreux, là. Et un beau portrait de Vincent Gélina qui fait lui aussi bien plaisir à Monsieur Giroux. Ah, mais Monsieur Giroux, il est encore plus crampé sur celui de Vincent que celui de Laplante. Oui. Puis tu sais, il est comme... Il dit non, là, il mérite, là, on va le mettre à l'Agora ou dans la cafétéria, là, ça y apprendra à me planter dans son journal à chaque semaine. Tu sais, sérieux, Monsieur Giroux, à quel point? T'as l'esprit de vengeance. Genre, à quel point, quel game tu joues? Monsieur Giroux, il est petty as fuck, là. Ouais, vraiment. Et après, ben, Camille arrive dans le local avec une orangina. Elle rappelle au gars que c'est la semaine culturelle. Ah, il y a une semaine culturelle dans l'école! Tu l'aurais su si t'avais écouté mon émission, j'ai parlé de ça tout le long. C'est ça, j'ai parlé tout le long de mon émission. Ah! Mais je pensais que c'était tellement intéressant, je pensais que c'était dans une autre école. Léo participera avec son kiosque de caricature, donc idée volée de Carl à Giroux. Mm-hmm. Puis là... Des fois, là, c'est pas une tête que j'ai, là, c'est une machine à idées. Ah, maudit que je m'aime. Narcissisme. Puis Léo, la face qu'il fait, là, les yeux au ciel, puis il est comme... Mais à un moment donné, Carl, il dit...
ils sont tannés, ils m'écoutent à tous les jours. Je sais pas dans quel contexte, je me souviens pas. Ce qu'il dit, dans le fond, c'est que la semaine culturelle, ça sert à faire connaître un peu les groupes parascolaires de l'école. Fait que là, Camille a dit, faudrait qu'on fasse de quoi ou quelque chose. Puis là, Carl, il dit, ben, ça sert à faire connaître les autres groupes. Mais nous, ils savent, là, ce qu'on fait. Ils m'écoutent à chaque jour. Ouais, mais quand il dit « il m'écoute ça veut dire que lui, il a une émission quotidienne? Ben, moi c'est pas clair. Ça m'a comme un peu agacée parce que ça fait déjà quelques épisodes où est-ce qu'on sous-entend, tu sais, puis il parle à Camille, « Hey, ouais, tu pourrais-tu faire mon épisode telle journée? » Puis tout, fait que... En tout cas, ils ont l'air d'avoir des journées cédulées. Tu sais, il y a Carl, il y a Maria, puis il y a Camille. Fait qu'ils sont 3, tu sais, il y a 4 jours dans la semaine. Ça se peut que, des fois, selon l'horaire, ils se répètent, là, mais clairement pas à tous les jours, là. Non. En tout cas. Fait que c'est ça. Imagines-tu, toi, avoir à planifier un épisode avec du contenu puis une programmation musicale à chaque jour quand t'es un étudiant? Ça commence à faire du stuff. Avant même les Spotify de ce monde, Ouais. là, ça devait être terrible. Trouver les albums, puis non, ça sera pas. Faire des recherches pour parler des artistes, tu fais quoi? Ben, c'est pour ça que Maria est rendue qu'elle prend des trucs de revue cool puis qu'elle parle des boutons sur son nez et maintenant elle a des sujets. Et moi, j'ai envie de parler, avant qu'on continue là, de la scène, parler de caricature. Ah, je pensais que tu voulais parler de polyphonie finlandaise. Carl, il aime pas ça, ben. T'as-tu fait une recherche sur la polyphonie finlandaise? Non! Non, en fait, j'ai fait une recherche sur la caricature. OK. Ça m'intéressait, je voulais savoir d'où ça vient, pourquoi ça s'appelle la caricature. C'est vrai que c'est fascinant. Le monde de la caricature, c'est pas un monde nouveau, là. Ça fait quand même plusieurs années, plusieurs décennies. Ben, c'est vieux comme le monde. Probablement que c'est une des premières formes d'art engagé qui existent. Mm-hmm. Je dis art engagé parce que la caricature sert à faire ressortir les traits de quelque chose. Ça s'accompagne de messages, là. Toujours, si ce n'est que de... à part peut-être le caricaturiste qui fait une caricature de toi dans le Vieux-Québec, là, mais tu sais, je veux dire... Exact. Ben, c'est soit pour divertir ou soit pour faire réagir. Parce que dans le journal, c'est engagé, là. En effet. Puis le mot caricature, d'où ça vient? Ben, ça vient de caricatura, donc... ça veut dire carré, donc chargé dans le sens de mettre du poids sur quelque chose, là. OK. Donc, par extension, en rajouter. Donc, on en rajoute quand on caricature. C'est une hyperbole, dans le fond, en dessin, là. Exactement. C'est carrément ça. Puis, tu sais, il y a plusieurs façons d'analyser une caricature, mais la particularité numéro 1 d'une caricature, c'est qu'elle s'inscrit dans une période de temps. Souvent très, très brève. Si on lit une caricature qui parle d'un événement politique, généralement, 2 mois plus tard, elle n'est plus aussi drôle, elle n'est plus aussi non, puis pour pertinente. La comprendre, il faut que tu aies une connaissance du contexte historique. Exactement. Ouais. Donc, ou du moins que tu sois investi dans cette période-là ou que, tu sais, une caricature de il y a 200 ans, ça se peut qu'elle me parle moins, tu sais. Tu sais, quand on avait parlé de l'épisode où est-ce qu'il y avait des références à Jean Chrétien, là, puis on avait parlé du Shawinigan Handshake, là, quand il avait comme attrapé un protestataire ou je sais pas, par la gorge. Ça a été caricaturé des millions de fois. Ben, c'est sûr qu'il y a dû avoir des caricatures de ça, là, mais tu sais, bon, faut que tu sois conscient de... Hey, mon Dieu, honnêtement, être caricaturiste, là, ça devait être un régal là, de faire quelque chose par rapport à ça. L'avantage d'une caricature, c'est que le caricaturiste, il a du plaisir parce qu'il peut... Ben, il a du plaisir. Il apparaît à travers son art, donc son opinion est visible. On peut voir de quel côté il se positionne, contrairement à des informations livrées purement et simplement par des auteurs d'un article. Une caricature, c'est comme un peu... Ben, dans un journal, encore une fois... c'est carrément un éditorial, mais par le dessin. C'est un éditorial. Oui, c'est ça. Puis, c'est la raison pour laquelle bien des caricaturistes se cachent derrière un pseudonyme parce que, justement, ils veulent pas nuire à leur image. Au Québec, on en a plusieurs. On a Côté, Y, Chapelot, Godin. Chapelot, ça fait, mon Dieu, combien d'années? Je sais pas, il est rendu à quel âge, Serge Chapelot, Aucune idée, là, mais tu sais, on s'entend... Il se fait pas jeune, là. On voit souvent ça, là, la caricature d'Y, on l'attend. La caricature de Chapelot, on l'attend aussi. Puis souvent, on est même capable de prévoir de quoi elle va parler le lendemain. Donc, on a eu ça, nous, au Québec, mais en France, il y a la bien connue Charlie Hebdo qui a connu son lot de controverses de controverses. Elle a été victime d'une attaque, justement, à cause d'une caricature qui n'a pas très bien passé.
tu vois, Serge Chapelot, là, ça fait... après, va-tu dire, là, Chapelot publie le 18 mars 72 une caricature du chansonnier Gilles Vigneault. Ah, tu lui Mais, fait que, tu sais, 72, là. C'est longtemps ça, qu'il est là. dans le milieu, Chapelot, là. Tu sais, he knows his shit, là. Ouais. Puis, tu sais, bon, ben, le dessin... Gérard Delaflaque. Oui. Le dessin caricatural, il doit absolument être positionné dans sa situation d'énonciation. Donc, quand, puis où, c'est super important. Moi, quand tu sors des termes de Je même, tu m'excuse. sais l'effet que ça me fait. C'est super important de le situer en contexte, sans quoi ça veut rien dire. Les personnages sont super importants. Il y a tous les détails. En fait, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Ce que la personne porte, ce qu'elle lit, tous les détails veulent dire quelque chose parce qu'on parle ici d'une exagération. Donc, c'est ça. Puis pour l'analyser, il faut bien sûr avoir une connaissance générale de l'actualité, Oui. entre autres. Un peu d'histoire, généralement un peu de politique. Donc, c'est à ça que ça sert, la caricature. C'est super important parce qu'on sait que ça sert à transmettre des messages. Il ne faut pas non plus tomber dans la propagande. Là. C'est la raison pour laquelle, justement, on n'a pas 32 caricaturistes dans les journaux puis qu'on en a souvent 1, 2, voire 3. Puis, il nous fait bien rire. On en aime, on a nos préférés. Mm-hmm. Mais c'est ça. Tu sais, la caricature existe depuis vraiment longtemps. On a même des relents de caricature en Antiquité. Je veux dire, c'est pas nouveau comme art. Puis c'est ça. Donc, souvent, c'est pour rire, se moquer. Oui, mais d'une façon qui... Dénonciatrice, Oui. revendicatrice. C'est vraiment... En tournant en dérision certaines choses, t'es capable d'illustrer un propos. Là, qui sont souvent durs. Oui. Tu sais, on peut parler on peut parler de tout Mm-hmm. sous le ton de la caricature. Oui. Fait que c'est ça. Puis encore là, ben ça, c'est engagé, mais tu sais, comme on parlait tantôt, si tu vas dans le Vieux-Québec, ça terrasse du frein, puis tu fais faire ta caricature, ben là, c'est plus comme peut-être pour le divertissement de quelqu'un qui va faire un peu comme Léo fait dans l'épisode, où il va exagérer tes traits, puis... Tout à fait. Ouais. Puis tu sais, la satire, c'est un droit. En France, ça a été légiféré, tu sais. Mais tu sais, il faut faire... il faut faire la part des choses, là. C'est pas parce qu'on rit quelque chose que cette chose-là ne continue pas d'exister de son côté. Donc, les limites, là, si je vais voir sur la page de Wikipédia, il faut faire attention parce que comme la caricature tend à déshumaniser les victimes de la caricature, ben souvent, il faut pas prendre pour acquis que ces personnes-là cessent d'exister après avoir été caricaturées, continuent à vivre, il faut arrêter d'en rire un moment donné, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça. C'était ça que j'avais à dire sur la caricature, que Léo est en train de faire et qu'il fait de main de maître. Bon, bien évidemment, c'est pas Robin Aubert qui fait les dessins. Mais... Par un subterfuge délicat. Ils réussissent à nous faire croire que c'est à lui, mais non, Mais non, ce n'est pas lui. ils sont déjà dessinés. Oui. Puis c'est des commandes, en fait, en plus, qu'il reçoit. Fait que de dessiner sur commande, c'est pas facile. Faire de l'art sur commande, c'est tough. Mm-hmm. Bravo. Mais juste son personnage du Martien de Babylone est quand même Oui. intéressant Puis il est avec toutes ses profond, bouches. là. Puis ouais, vraiment. Chaque bouche parle une langue différente. Oui. Très fort. Si on revient juste avant quand Camille fait son épisode, puis là, De bon, polyphonie. c'est ça. Puis là, ben, on voit qu'elle est dans le studio en train de faire son épisode, son émission de radio plutôt. Puis là, il y a Léo qui est en train de dessiner. Carl, il chill, là. Je sais pas trop ce qu'il fait, là. Puis là, ben, il va dire, on va voir ce que Camille fait jouer. Il fait juste faire un extrait, puis là, il part à rire. Ouais, Fait que Camille, quand elle sort du studio, elle dit, je savais que t'aimerais pas ça, la polyphonie finlandaise. Puis là, elle s'en va comme porter ses disques ou je sais pas trop quoi. Puis là, il va dire ouais, mais tu vas voir, ça me demande ce que j'ai aimé de son épisode. Puis bon, tu sais, t'as juste à dire que t'as aimé le début, puis elle s'en rendra pas compte. Puis là, Léo, il est comme franchement, Carl, c'est déloyal ce que tu fais. Nanana. Fait que là, Camille, elle va sortir. Carl, c'est quoi que t'as aimé le plus dans mon émission ce midi? Fait qu'elle m'a dit, le début, là, vraiment, elle dit, ouais, la chronique sur le folklore andalou. Puis toi, Léo, puis là, Léo, il va dire, moi aussi, là, le folklore dans le dallo, là. Dans le dallo. Il fait ses petites steps. Oui, c'est ça. Misère. Fait que là, quand elle va s'en aller, puis que Carl va être comme, franchement, Léo, t'as pas honte. Il goûte à sa propre médecine. Ouais, il fait bien d'y remettre d'en face. Mais...
Mais c'est ça, puis là, ben, il va avoir... tu sais, Carl, il s'en sort bien, il manœuvre bien, mais Léo, il est pas super bon menteur. Il est pas compétent. Hein. Non, c'est ça, fait que, tu sais... Tantôt, je l'ai mentionné, mais quand Camille va parler de la semaine culturelle, puis là, il va se trahir en disant « Ah, il y a une semaine culturelle dans l'école! » Il se rattrape, mais... Ouais, c'est ça. Si t'avais écouté, tu l'aurais su. Ouais, c'est ça. C'est so-so. Mais sinon, c'était pas mal ça, la scène. Oui. Moi, quand on l'a écouté, je t'ai dit, la musique de transition de la fin de la scène jusqu'à l'autre, il y a comme une espèce de petit xylophone qui me rappelait la musique de Crash Bandicoot. Oui! Mais tu sais, il y a aussi la bouteille d'Orangina qui m'a fait j'ai soif. Et c'est vraiment, moi, l'Orangina, j'adore ça. Là. C'est quoi? C'est biscuit? Biscuit Oui. soda. Mais ça, tu disais-tu oranginade? Orangina. Je sais pas. Parce que après ça, c'est citronnade. Ouais. Attention, il Ouais. y a un danger. Oh boy. De l'art. Scène 2. Scène 2. Léo tente tant bien que mal de faire une caricature de Camille. Elle s'impatiente. Elle a mangé des pruneaux. Encore une occurrence des transits intestinaux des membres. C'est à ça que je te parlais. Oui. C'est à ça que je faisais référence quand on parlait de ça dans les autres épisodes. Ils sont vraiment très à l'aise. Moi, je suis pas sûre qu'au J'aime ça, secondaire... ils prennent yes! Ouais, j'aurais dit... Ben, c'est sûr qu'ils se connaissent quand même bien, là, mais ça prend un certain degré d'intimité avant de dire à quelqu'un « J'ai mangé des pruneaux, faut que j'aille chier. » Ça pousse. Le hey. nœud fait de la... pousse le vieux. Les pruneaux, alors, ils doivent sortir, ces pruneaux. Arrive comme batterie potage, genre dans la pièce. « Où sont vos toilettes? » Oh my God, on n'arrivera pas à la fin. Non. Maria arrive avec son nouveau chum, BHL ou B pour elle. Oui, ben c'est ça, là. C'est Bertrand-Henri Lapointe, BHL. B pour les intimes. B pour bébé? Non, B pour brillant. Il est déjà insupportable. Fait que là, j'ai écrit Guy Jodoin. Cheveux longs! WTF, époque des cheveux. What? Comment fonctionnent les syllabes? Je le sais pas. Je sais plus rien. Sa façon, honnêtement, sa façon de parler est extrêmement particulière, puis c'est ce qui fait le succès, en tout cas une bonne partie du succès de son personnage, je pense, puis de l'interprétation, mais c'est tellement dur à imiter, là, parce que c'est que ça n'a pas de logique, là, d'abord. C'est ça, il met les intonations dans les mots à des places complètement... c'est random. Unexpected, ouais, c'est ça. Il sépare les mots dans différentes syllabes qu'on n'est pas habitué. À chaque fois qu'il dit une phrase, c'est toujours une surprise, ça Mais désarçonne. juste, j'ai écrit une couple, puis là, je suis là, aucune idée comment il les a prononcés, je me souviens plus. Ben, c'est ça. Fait que là, quand il arrive, puis, tu sais, il va dire à Maria... Tu as raison, ma chouette. C'est toujours exceptionnel. Oui, what? Exceptionnel quand je suis là. Je sais pas pourquoi il a divisé son mot de même. Exceptionnel. En tout cas, il dit vraiment... Exceptionnel. Il coupe, mais encore là, tu sais, je suis pas capable de le séparer Non, comme lui. ça fait pas de sens. Ah, Il veut lui aussi une caricature. Oui, puis ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est qu'il dit « Ah, Maria m'a dit que t'étais bon en dessin. » Ça veut dire que Maria a parlé de Léo à son chum, puis elle dit « Ah, tu vois... » Tu sais, j'imagine Maria qui parle, puis dit « Ah, ben ça, c'est mes amis, tu sais, Camille fait ci, Camille fait ça, nanana. » Puis Léo, il est vraiment bon en dessin, puis ça me comme... Je trouvais ça cute. Je me dis « Ah, c'est le fun, c'est j'ai vraiment pas des envie amis. de désamorcer tout ça, mais peut-être qu'elle a dit « Ah, il y a un kiosque de caricature. Ah. Léo, il est là. Je m'excuse. Laisse-moi vivre dans ma tête. Où est-ce Mais, que genre, ok. ils vivent tous dans une belle amitié, une solidité. BHL connaît son bon profil, il sait exactement comment se poser. Il est l'apothéose du cinéaste qui se prend pour un autre. C'est la preuve que le dessin, c'est pour je comprends pas mes notes, on a tellement tapé vite. Hey, j'avais mal aux doigts, là, j'ai le doigt enflé. C'est Comme la quand on preuve fait des que le randonnées. dessin, c'est pour les esprits simples, ou en Oui. tout cas, la preuve, quand quelqu'un comprend pas, on dit « Veux-tu que je te fasse un dessin? » Il est cave. Je suis dans un collège privé en cinéma. Les autres branches, c'est pour les simples. La comprends-tu? Oui, puis là, il prononce ses nœuds de négation aussi. Oui. Pour qui tu te prends? Oui. Je ne comprends pas pourquoi il n'a pas eu de claque sur la gueule. Maria qui essaie d'élever son langage en présence de BHL. OK, mais
Mon Dieu, j'ai noté tellement de phrases, là. Puis là, quand il parle des films, puis des vrais films, là, pas pour les enfants, le Camille qui dit « As-tu vu le dernier film de Woody Allen? » Ah non. Moi, les comiques, là, je n'aime pas ça. Mais je comprends qu'il y en a qui aiment ça, car quand ils rient, ils ont l'impression de comprendre quelque chose. Après ça, elle dit « Ah, le dernier Depardieu. » Puis là, c'est là que Maria dit « Non, B trouve que Depardieu, il est très surestimé. » Oui. Oh, Maria, nice try, Non, though. chouette, je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il avait un certain talent, mais qu'il était mal exploité. Ça a zéro rapport. Je vois pas comment tu découpes tes mots. Je suis pas bien. Mais là... Mais ils ont beaucoup aimé La cloche et l'idiot, oui. cependant. Ah oui, ça c'est drôle. Puis là, Léo, il va dire, ben, c'est quoi le message sous-entendu du gars qui se colle la langue dans le remont de pente? Honnêtement, si tu me demandes, pense à La cloche et l'idiot, le premier, c'est le moment qui me vient en tête. Ah, moi, c'est quand ils se pissent dessus puis qu'ils sont gelés, ça... Ça me dit Ils absolument sont en rien. motocyclette puis ils s'en vont à Aspen, là, en Ouais. scooter. Là. OK. Puis il y en a un qui a envie, fait que là, ils se laissent aller. Puis là, comme il fait froid, ça gèle. Fait que là, ils sont gelés ensemble Hey, dans la il pisse. fait froid à ce point-là. I don't know. Tu sais, 2 corps, ça réchauffe, là. Je veux dire, c'est complètement ridicule. C'est chaud de la piste, là. Mhm. OK. C'est vraiment un moment qui moi, c'est mon moment clé. OK. Ça, puis le char avec du poil. Oui, l'espèce de char Oui. qui a l'air d'un D'un chien. chien, Ouais, c'est ça. Mais tu sais, déjà en partant, c'est comme, OK. Fait que là, Woody Allen... Belle perruche. Belle perruche. La perruche morte, hein? Wow. Oh boy. Moi, je me souviens juste... mais c'est parce que je l'ai vu plus récemment. Pas comme si je l'avais vu la semaine passée, là. C'est comme une tradition hebdomadaire. Il y a eu La cloche et l'idiot. Après ça, il y a eu La cloche et l'idiot 2. Puis... ils ont fait des années 2000 une espèce de préquel avec d'autres acteurs là, où est-ce que c'était comme les deux, mais quand ils étaient jeunes puis qu'ils se sont rencontrés puis Oh! tout ça. C'était comme so-so, hein? C'était vraiment pas au même niveau puis tout, mais je me souviens que dans le temps, ils passaient souvent à super écran. Je sais pas, genre, Oh my God! on dirait que je l'ai comme écouté souvent. Avec ton vidéo way. Puis... voyons, mais c'est ça, il passait souvent à Super Écran. Je l'ai écouté souvent, puis il y a un passage en particulier dans ce film-là qui est tellement cave, là, où est-ce que c'est Lloyd, celui qui est joué par Jeff Bridges, là, qui est pas joué par Jim Carrey, là. Lloyd ou Harry, je sais pas c'est lequel. Ouais. Je pense que c'est Harry qui est joué par Jeff Bridges. Ouais, t'as raison, c'est Harry. Il va chez une fille, comme dans sa maison, puis là, il y a des palettes de chocolat dans ses poches. Puis là, il s'en va aux toilettes. Oh my God, oui! Aux toilettes. Oui! Puis là, la palette de chocolat a comme fondu. Et là, il commence, là, puis il en met partout, là. Puis là, c'est toutes des serviettes blanches, puis genre des robes de chambre blanches, puis là, le miroir, puis tout. Puis il s'essuie, là, puis évidemment, c'est genre une O. Henry, ou en tout cas, une palette de chocolat. Fait que c'est brun, fait qu'on dirait de la merde, tu sais. Puis là... Je sais pas où est-ce qu'il s'en va, puis tout. Mais là, le père, il rentre, puis là, il voit ça, puis là, je me souviens juste que l'autre, il est rendu dehors, puis là, tu vois comme le plan de la fenêtre, mettons, de la salle de bain, puis t'entends l'autre qui est comme « Il a chié partout sur mes murs! » Ça dure comme 2 minutes de juste Mais l'autre... c'est un cauchemar! C'est juste l'autre qui rage dans sa salle de bain. Il y a de la merde partout! Puis là, à la fin du film, il est couvert de boue, Harry. Puis là, il se promène dans la rue, il voit rien. Puis là, le père, encore de la fille, il fauche avec son char. Fait que là, il tombe sur son wood dans son wood chip. Puis là, ça fait de la boîte partout. Fait que là, l'autre, il sort du char, puis il est comme... Il a chié partout sur moi! Tellement cave! Mais je sais pas, on dirait que c'est un bout que ça m'a marqué, là. C'est peut-être parce que c'est l'interprétation du gars qui réagit à la marde. Mais, oh Seigneur. Puis il me semble que c'est dans ce film-là, à un moment donné aussi, il cale des slushs, là, vraiment, vraiment vite, puis il se donne comme des gels Des de brain cerveau, freeze. là. Ouais, c'est ça. Mais, bref, en tout cas, fait que BHL, La cloche et l'idiot, il a vraiment Oui. trouvé ça génial. Woody Allen? Non. Depardieu? Non. Ouais. Clocher l'idiot? Oui. Mais en même temps, je suis d'accord avec lui, là. Ben, pas pour la même raison. Woody Allen, non. Ouais. Non. Pas parce que c'est un comique,
Plus parce que c'est un pédophile. Ouais. Parce que Kamik et pédophile, ça marche pas ensemble. Ouais, exact. Donc, Woody Allen, c'est non. Puis ensuite, Depardieu, Man, Depardieu, Ouais, sérieux, genre. c'est ça. Depardieu, il y a clairement des squelettes dans le placard, lui aussi, à quelque part, mais c'est ça. Un trouble de personnalité, en tout cas. Là. Mais bref, ouais. c'est la fin, Mais la scène finit vraiment de belle façon parce que parce qu'il quitte. ben Carl revient dans le local, puis je me souviens plus trop ce qu'il dit, mais j'avais un feeling que nanana, puis là BHL il est comme j'avais oublié que les primitifs marchaient au feeling, puis Léo va finir par dire quelque chose puis il va dire je comprends pas là, puis là Léo il va lui dire tu veux-tu que je te fasse un dessin? Boom. Bon, Burn. parfait. Ouais. Scène 3. End scene. Scène 3. BHL est à la CAF. Sécurité. Il y a un étranger dans l'école. Genre, Un étrange? Vous venez chercher. Je veux dire, à cette heure, les écoles sont tellement, genre, supervisées. Dans une polyvalente de genre 3000 élèves, genre. 3000 élèves, voire qui sont capables de savoir hey, c'est qui lui là-bas? Ah, là? des noms. Hey, le tarlat avec son foulard pis tout, c'est sûr qu'il est vrai. Qui a l'air que en plus, il est supposé être au il est doit être au collège cégep. privé. Ouais, c'est ça, tu sais, profil cinéma, tout ça, il est clairement au cégep, là. Mhm. Fait qu'il doit avoir l'air plus vieux, là. Remarque que je me faisais arrêter des corridors par les surveillants indicateurs en stage parce qu'ils pensaient que j'étais un élève, là. Ouais. Mais c'est ça. J'ai tellement l'air plus jeune que mon âge. Maria lui a préparé une émission sur les maquillages au cinéma, donc tu sais, elle est vraiment dévouée, là. Oui, puis Camille, c'est le fun de voir, tu sais, genre, woman help. Support each other. Ouais, c'est ça, là, tu sais, de voir comment Camille est comme « Hey, wow, j'aime vraiment ton émission, Maria, ce midi, tu sais, c'est super intéressant, puis... » Puis attends, elle va plus loin. Maria a non seulement préparé une émission spéciale pour B qui est venue pour l'écouter, mais elle a aussi lu Le silence des agneaux pour l'impressionner. Elle a lu un livre au complet pour C'est un faire sa big, chronique. là. It's not a... Oui. C'est pas une planche, là. Oui. Wow. Le silence des agneaux, Mhm. qui est un livre avant d'être un film. À ne pas confondre avec Le Seigneur des Anneaux Non. ou Le silence des anneaux ou Le Seigneur des agneaux. C'est quoi le silence des anneaux? C'est n'existe ça un pas. pont, non? Oh my God! Mais oui, donc Le silence des agneaux, Silence of the Lambs, qui est un roman policier américain de Thomas Harris, publié en 1980... pas 80. Ben oui, 88. J'allais dire 98. Mais publié en 1988. Je suis sur Wikipédia, of course. Amen. You know me. Donc, l'histoire décrit l'enquête d'une jeune étudiante du FBI, Clarice Sterling, qui, lors de sa recherche d'un tueur en série psychopathe, se voit forcée d'aller interroger un psychiatre, lui aussi psychopathe, emprisonné pour meurtre dans un asile, le docteur Hannibal Lecter. Donc, ça a obtenu un très grand succès, prix de la littérature policière en 91, et il a été adapté au cinéma la même année avec le film Le silence des anneaux. Tu l'as dit! Silence des agneaux. T'as dit silence des anneaux, c'est ma faute. Oh non! J'ai mis ça dans ton cerveau. Le silence des agneaux, où Jodie Foster jouait Clarisse et Anthony Hopkins, Hannibal Lecter, dans une performance qui a marqué les esprits. Mais quand même, hein, le film est sorti en 88, puis a été adapté au cinéma en 91. C'est assez rapide. Fait que pas mal un énorme succès, là. Mais ouais, fait que Maria, elle a lu ça. Bravo, pour faire Maria. sa chronique. Ouais, chapeau. Mais c'est ça. Puis là, Maria, en passant, qui est magnifique. dans sa petite robe noire, elle veut clairement... Elle a mis le paquet. Oui, elle a mis le paquet. Elle a vraiment une belle petite robe noire, une chaîne. Ses cheveux. Oui, Ses c'est cheveux. illustré, là, genre Oui, Pocahontas. là. Oui, super lustré, raide, avec une genre de demi-couette, puis elle a une mèche super Mhm. longue en avant qui tombe à la perfection. Honnêtement, là, Flawless. wow. Flawless. Ben là, c'est ça. Donc, Carl, il rentre puis il joue de l'harmonica. Oui! On est rendu avec des sound effects. Et ouais. Puis là, B arrive puis il casse l'ambiance. Il casse tout. Il casse l'ambiance. Il parle avec Camille et il lui dit qu'il est en train de lire Lévi-Strauss. Mhm. Lévi-Strauss. Parce que là, lui, il aime mettre son cerveau à l'épreuve.
c'est incroyable ce qu'il peut faire avec son cerveau. C'est tellement un brillant élève. Des fois, je me fais peur. Lévi-Strauss. Date semaine, genre. Si tu veux une page longue sur Wikipédia, cherche Lévi-Strauss. Il a tout fait. Il a écrit des livres, des livres anthropologiques, dans le fond, sa science, mais il y a aussi... OK, c'est un anthropologue de formation. C'est un anthropologue et un ethnologue. OK. Donc oui, c'est ce qu'il fait, mais encore là, on dit de formation, c'est drôle, mais tu sais, Mais quand est-ce que la dame s'est mise à faire des jeans? Mais quand il déménage à Lévis. OK. Lis des livres, Alex. Le gars, il est né en 1908. Fait que, tu sais, de dire qu'il est allé, genre, dans une école d'anthropologie, je le sais pas. Il est peut-être plus un père fondateur. Ouais, lui, il a comme inventé l'anthropologie. Plus que de, genre, aller à l'école puis dire « j'ai suivi une majeure en anthropologie ». On n'est pas là du tout. Non, là. On est plus lui, comme... il faisait des affaires, puis à un moment donné, il y a des gens qui sont mis à faire la même chose. Ben, C'est de l'anthropologie, ça. Il a mis des bases. Entre autres, c'est lui qui a comme mis les bases pour la théorie de la prohibition de l'inceste. Oh my God. Merci, Lévi-Strauss. Ben, en fait, c'est pas lui qui a dit on va prohiber l'inceste. Ouais, parce en fait, que c'était pas dans les la Bible, anthropologues, ça? c'est pas ça, là. Ben, oui et non, en fait, c'est qu'il a remarqué dans ses recherches que dans toutes les sociétés, dans toutes les structures sociétales, il y a C'est mal vu. Il y a un tabou sur l'inceste. Il y a... Mais bon, j'imagine que les gens se sont mis à se dire, hein, c'est parce que Ben, ça fait des gens bizarres. Mais là. peut-être que nos cellules nous parlent aussi. Ouais, mais c'est parce que... Parce que notre corps, il veut pas nécessairement qu'on ait des gènes trop purs, là. Si on est pour tous se mettre avec notre... Tu diras ça à la dynastie des Habsbourg. Oui. Carlos II. Vous irez voir Carlos II d'Espagne, des Habsbourg. Oh my God, je me tente jamais de voir des peintures de lui, là. Tu sais, quand tu penses que les monarques, là, pis tout ça, ils étaient embellis, là, dans ces peintures-là, là, pis que lui, ça a donné ça, là. Ça va pas du tout. Mais la mâchoire des Habsbourg, c'est un trait, là, tu sais, c'était comme tellement distinctif de cette dynastie consanguine-là que, genre, it's a thing, là, genre qu'il y avait vraiment la mâchoire avancée. Il était même pas capable de fermer sa bouche, je pense, parce que sa langue était comme... Il était infertile, il était comme... Ça avait aucun bon sens, là. C'est comme... Carlos II, c'est genre l'accomplissement de des années d'inceste et de consanguinité, puis c'est ça que ça a donné. Bref, c'est un chef-d'œuvre. Par sa spécificité. Il est épouvantable, il est tellement laid. On mettra ça sur les socials. Oui. Je vais le noter. Mais... Ouais. Bref, la théorie de l'alliance, qui est la prohibition de l'inceste, vient... dans une société donnée, un parent ou une catégorie de parents est interdit au mariage. Donc, tu sais, on peut c'est comme hors de ça marche pas. Sauf qu'on peut offrir cette personne-là, souvent des femmes. Donc, c'est une espèce d'échange de la femme. Donc, je te donne une femme, tu me donnes une femme. On est quitte, là. Ben Tu me donnes un radio, on a un radio chaque. La prohibition de l'usage sexuel de la fille ou de la sœur contraint à la donner en mariage à un autre homme. Et en même temps, elle crée un droit sur la fille ou sur la sœur de cet autre homme. Donc, la fille qui ne s'appartient pas à elle-même, clairement. Ainsi, toutes les stipulations négatives de la prohibition ont-elles une contrepartie positive. Donc, on n'a pas le droit, mais on offre en échange. Puis, ça revient avec aussi un pouvoir de revendication, c'est-à-dire tu m'en dois une. C'est une théorie super importante. Il a fondé aussi les bases, Lévi-Strauss, sur pour l'analyse anthropologique, que tout est une structure. On ne peut pas analyser un comportement isolément, il faut le prendre dans sa structure. Et c'est pour ça que l'anthropologie, c'est souvent une science d'observation, de consignation. Donc, il a fondé sa science. Il a comme vraiment mis les bases par rapport à ça. Il a parlé de structuralisme, donc c'est lui qui a inventé qui a inventé. C'est un des pères de cette théorie-là. C'était pas... ou peut-être que je me mélange avec la socio, là. Mais c'est de la sociologie en bout de ligne. Durkheim... Ils ont peut-être travaillé ensemble ou sur la même notion, j'en sais rien. Ils ont aussi beaucoup étudié la linguistique.
il a parlé aussi de holisme, là, par une théorie par laquelle toute structure est plus grande que la somme de tout ce qui la compose, finalement. Là. Donc, it's a big shot. Là. Fait que moi, j'ai lu là, comme quelques petites bribes ici et là dans certaines pages parsemées dans l'Internet. Puis je suis un peu vidée. Fait que j'ose pas imaginer ce que ça a l'air dans un... Ouais, c'est ça, tu sais. J'ai eu besoin d'un petit boost d'énergie, là. J'ose pas imaginer ce que ça a l'air dans ses romans ou dans ses livres. C'est sûr que c'est dense. Ce gars-là a comme inventé ben des... Tu sais, c'est un père fondateur de quelque chose, là. So, il est mort en quelle année? En 2009. Pas si longtemps que ça. Ah, il avait presque... Il est mort à 100 ans. Hein? Oui. Il est mort en 2009? Oui. Ben voyons donc. Fait quand il est né en 1908, il est mort en 2009. Il avait pas tout à fait 101 ans. Il a dit, moi, j'arrondis. Je la fais rond. Tu m'envoies surprise. Oui. Il a étudié à la faculté de droit de Paris, d'ailleurs. On dit ses activités: philosophe, professeur, sociologue, psychologue, mythographe, écrivain, photographe, pédagogue, homme politique, anthropologue, ethnologue. Mais tu sais, c'est ça, tu sais, en 1908, mettons, t'arrives à 20 ans, en 1928, peu importe ce que tu fais, il y a des chances que tu sois le premier à le faire. Ben là, ça dépend, là. Mettons que t'arrives pour faire du fromage. Non, mais je comprends, mais... Il y a bien des affaires que, genre, t'as plus de chances d'être le premier à faire, là. Oui, non, je comprends. Je comprends ce que tu veux dire. Je suis pas en train d'être jalouse, ben un peu, quand même. J'essayais juste de vérifier par rapport à Durkheim, Émile Durkheim sur Wikipédia, là, ça dit « École, tradition, structuralisme, positivisme, rationalisme, sociologie ». Fait que, ouais, c'est ça. Je me souviens maintenant de mes cours de sociaux que j'avais entendu quelque chose du genre. Et j'ai lu aussi dans mes pages Piaget quelque part. Fait que, tu sais... Ouais, Piaget qui bonhomme, est à la source du conditionnement opérant, non? Ou... Ça, c'est pas Pavlov? Ah ouais, c'est Pavlov, non, c'est ça. Piaget, c'est l'étude de l'enfant. L'intelligence, ouais, c'est ça. Ah! Ces travaux apportent un éclairage sur l'intelligence, compris comme une forme spécifique de l'adaptation, vivant dans son milieu, Cet éclairage exerçant une influence notable sur la pédagogie et les méthodes éducatives. Tout à fait. Merci Wikipédia. Donc oui, c'est ça, la psychologie de l'enfance. Il est né à Neuchâtel! Ah, en Suisse. Donc, les phases préopératoires, opérations concrètes, etc., opérations formelles, là, je me souviens très bien d'avoir vu ça dans mon livre de philo à l'université. Pas de philo, de psycho. À l'université, psychologie de l'adolescence? Ouais. Oui, c'est sûr qu'on a parlé de Piaget. Le Piaget... Bref, Élie Lévi-Strauss, notre BHL... Bref, comme je disais, il aime mettre son cerveau à l'épreuve. Il lit Lévi-Strauss. Mais on en reparlera. Par contre, il s'est fait surprendre à lire des archis à la cafette. Archis, mystère et compagnie. Il va défendre sa cause parce qu'il dit qu'il étudie en fait le modèle, le contre-modèle, le contre-exemple qu'Archie est par rapport à sa relation avec les femmes. On découvre des choses dans Archie, surtout la vision entre les relations gars et filles. C'est comme un contre-exemple. Tu sais, nous, on est obligés de considérer les filles comme nos égales. Arc. Par rapport à Lévi-Strauss, là, quand Carl il s'en va, puis là, le BHL, il veut compléter la conversation qu'il a commencée avec Camille. Par rapport à Lévi-Strauss, par exemple, à la page 1, le gars, il est rendu à page 1. That's a thing. C'est ça, sa référence. C'est écœurant. C'est malade. Mais tu sais, juste quand Camille est comme « Ah, wow, tu vis Lévi-Strauss. Tu lis... mon Dieu, j'ai marqué « tu vis ». On a trop tapé vite. Tu lis Lévi-Strauss. Nos doigts sont rendus trop gros. Paraît que c'est assez cérébral, ça. Hein? Ma mère l'a jamais fini. Là, c'est là que Carl, il est comme « Lévi-Strauss, tu parles avec les jeans? » En effet, c'est plutôt dense. Puis là, l'as-tu fini? Presque. L'as-tu commencé? Presque. Il est rendu à page 1. La façon qu'il dit presque. Tu vas le puncher. C'est parfait. Mais ouais, fait que là, comme tu l'as dit, il défend en disant que, tu sais,
archi, c'est une lecture obligatoire pour son travail de session. Puis là, Camille est comme « Ah ouais, j'imagine que c'est le même prof qui demande d'aller voir La cloche et l'idiot. Ah ouais, c'est ça, genre. » C'est comment la culture populaire? Ouais. Oh là là. Oh, shut up. Scène 4. Scène 4. Léo, il est dans le jus. Mon Ça me Dieu. fait penser à l'école en campagne quand il fallait qu'il fasse des affiches. C'est que là, on est allé pré-repro, là. Il a reçu des commandes. Tous les profs veulent des 10 roues. Ils sont trop grosses pour entrer dans la photocopieuse. Ça marche pas. Léo quitte pour aller chercher un dessert et... Voyons, Carl. Léo, t'as pas besoin d'aller Ouais. chercher un dessin. Il y a une belle tarte ici. Hey! Ben oui, j'ai une tarte. Ouais. J'ai une nouille! J'ai une tarte aux nouilles. Ugly cry! Ah, Maria, s'il te plaît, là, j'aime pas ça de voir pleurer. Ça m'empêche de te niaiser. Oh. Mais il est full sensible, mais tu sais, de l'avoir vulnérable comme ça, puis elle pleure, là, elle se donne. Mais tu sais, dans l'autre épisode ou l'autre avant, je me souviens plus, parce que ça fait une couple qu'on écoute qu'on enregistre en ligne. Mais tu sais, je disais que moi, j'aimais beaucoup leur relation amour-haine, tu sais, puis que c'était le fun de se voir piquer, puis que dans le fond, ils se challenge parce que ils se ressemblent beaucoup, sont au même niveau, puis tu sais, c'est comme je t'envoie une pointe, tu m'envoies une plainte, une pointe, puis je t'envoie une plainte. Une pointe de tarte. Puis là, tu sais, sont comme d'égal à égal, tu sais. Mais là, ça le déstabilise, Carl, là, parce que, tu sais, lui, dans le fond, d'écœurer Maria, c'est pas grave, parce qu'elle va l'écœurer en retour, puis c'est leur relation. Mais là, ils sont pas en égal. Là. Il y a pas d'insultes qui restent, parce qu'ils peuvent dire c'est un peu n'importe quoi, ils en prennent chacun de leur bord, puis c'est correct, c'est de même leur relation. Mais là, quand il la voit pleurer, là, il est pas bien, là. C'est vraiment comme... c'est ça, là, Maria, s'il te plaît, j'aime pas ça de voir te pleurer, ça m'empêche de te niaiser, puis... Là, ça va bien jusqu'à temps qu'ils disent « Tu penses que Camille pogne plus que toi? C'est pas de la peine que t'as, c'est du délire. » Non, mais tu l'as-tu regardé? Elle est assez laide. Elle est pas belle. Elle est pas belle, voyons. Voyons! Elle est belle, Camille. Elle est peut-être pas ton Pardon, genre, mais... C'est pas même qu'on parle de nos amis. Là. Ouais. Wow! Ça, wow, c'était- wow, ça, wow, hey, hey, wow, wow! Wow. Hey. Ça allait, tu sais, c'était comme « OK, Carl, c'est beau, c'est... What? Oh, t'es Tu fin! vas retirer ta tes gueule. paroles? » Bref, moi, j'ai écrit « Go to hell ». Ouais, c'est ça. Fuck off. Arrive Giroud, parce que là, en fait, ils sont allés... Quand Giroud y arrive, Carl et Maria vont s'enfermer dans le studio pour pouvoir avoir la paix. Oui. Puis là, ben, finalement, les dessins de Léo, il a laissé sont- sa oui, serviette sur le bureau. son portfolio, son quoi? Sa serviette géante. Oui, c'est Non. ça, pour garder ses... Et non, sa serviette de plage, là, vraiment, où est-ce qu'il garde ses dessins, là. Et là, Giroud, il arrive, puis finalement, en regardant sa commande, il réalise que la radio fait partie, elle aussi, du complot qui rit de lui. Le gros dirou. Et là, il est triste, puis il fait pitié. Oui, il est dévasté. Oui, là, vraiment. Léo, il arrive au même moment. Ah, Giroud... ça, c'est un bijou, là. Tu vois, il arrive, puis là, il voit, tu sais, Monsieur Giroux est de dos, il le regarde, il voit qu'il est en train de regarder les dessins, puis là, il crache-tu sa bouchée de muffin? J'ai pas remarqué. En tout cas, il est en train de manger un muffin ou quelque chose, puis là, dans le choc, tu sais, puis il va vraiment pivoter vers le placard à disque, il va se cacher. Oui. Fait que là, c'est la fin du monde. Carl, il faut qu'il aille gérer la situation. Monsieur Giroux, je vais tout vous expliquer! Hey. C'est ça, puis non, c'est pas ce que tu crois, Ouais, c'est vraiment même dans affaire. les phrases classiques. Et là, on dirait... Puis là, Maria, quand ta sœur est dévastée, puis là, Léo, il est tout seul avec Maria. Ça, on sait que c'est toujours des moments... c'est des moments que je chéris, là, du plus Oui. profond de mon être, et ça, c'en est un autre. Mhm. Et Léo va tenter de la supporter. Et là, je me pose la question, est-ce que Maria est comme en peine d'amour? On dirait. En peine d'amour propre, peut-être. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, elle est vraiment comme dans le doute. Puis, ben, Maria a vit, dans le fond, je pense que ce que tout le monde peut-être vit une fois, là, de pas se sentir À la hauteur. à la hauteur de la personne qu'on aime, tu sais, puis de vouloir être plus, puis de se mettre en doute, puis tout ça. Fait que c'est des émotions qu'elle... C'est que là, elle est qu'elle confrontée à vit. quelque chose qu'elle avait jamais remarqué qu'elle avait pas. Ouais. Genre, c'est... Elle avait comme tout le temps le dessus, tu sais, puis Ouais. elle choisissait ses gars. Mais là, dans le fond, B, il faut qu'elle travaille pour lui. Ben, faut qu'elle travaille pour lui. Faut qu'elle travaille pour être... Pour À son être niveau. remarquée par lui. Ouais, c'est ça, à son niveau. Parce qu'en tout cas, bref, ça, c'est un autre débat. Oui, mais c'est tu sais, ça. Par rapport à quoi, tu sais? Exact. Mais
Mais Léo, tu sais... Il arrive pour la supporter, puis Léo, il a de la qu'est-ce que tu peux misère. faire, le genre... Tu sais, qu'est-ce que tu connais aux filles? T'as même pas de char. Ben, quand même, là, j'ai eu des tonkas. Il dit, ben, tu sais, je peux peut-être pas, genre, te conseiller, mais tu sais, je peux au moins t'écouter. Mais écoutez, j'ai rien à dire, j'ai rien dans la tête, puis les gars, ils s'intéressent juste à mon physique. Puis là, t'es comme... Elle dit, je suis rien qu'une pitoune. Pitoune, ouais. Puis là, Léo, il va dire, ben, Maria, moi, ça peut te consoler, je te trouve pas si pitoune que ça. Mais j'ai rien qu'une pitoune, même pas belle. À part, puis là, Maria Ben est comme, non, Maria! t'es une belle pitoune. C'est bon, ça. Wow. Au moins, on dit pitoune. Tu sais, imagine s'il avait décidé d'utiliser le terme ploune. Ça aurait été terrible. T'es une belle ploune. Genre, what? Ouais, mais c'est ça. Le Léo, le pauvre Léo, là, il a de la misère. Tu sais, lui, gérer Maria qui est comme... Il a eu affaire à Maria qui est comme super sensuelle, sexuelle avec lui. Tu sais, qu'elle pogne, qu'elle l'embrasse, qu'elle taponne. Puis le beau moment, super pas awkward. Oui. Mais c'est ça, là. Je voulais juste te dire que je pourrais pas rester. Ça, c'est encore un bijou. Mais l'épisode aussi où est-ce que, tu sais, ils font semblant d'être chum pis blonde devant la plante. Là, après ça, il faut qu'il console Maria. Là, c'est comme, il est pas à l'aise avec les filles. Puis là, il est comme, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Ah, boy. Mais tu sais, il y a le bon réflexe. Il dit, je peux t'écouter. Puis, tu sais, Ah, le nombre de oui. fois où on vente puis qu'on se fait donner des hosties de solutions de merde. Mais J'en veux pas de tes solutions. ça, c'est à la source des conflits. Ben, il y a d'autres choses, là, mais entre la communication entre les hommes et les femmes, là. Tu sais, les hommes sont dans la solution. Oui. Puis, ben, en même Mais temps... tu pourrais faire ça. Mais je dis Tu as-tu parlé les hommes. de ça? T'en as-tu parlé de ça? Est-ce que tu l'as... t'as pas... Ce que tu pourrais faire, c'est peut-être faire... Non, arrête de me dire quoi faire. J'ai peut-être un côté... c'est peut-être mon côté masculin, là, parce que... J'ai un peu ça, moi aussi. Souvent, je suis dans le tu sais, on trouve des solutions, puis let's go, là, on essaie de s'en sortir. Pour pas s'apitoyer, puis on veut pas non... Moi, je m'apitoie pas sur mon sort en général, puis j'aime Ouais. pas ça quand les gens s'apitoient sur leur sort. C'est contre-productif, puis Mais c'est ça, tu sais, c'est comme, OK, mais là, faut... Ça, c'est arrivé, parfait, mais comme tu dis, faut qu'on s'en sorte, faut qu'on fasse quelque chose avec ça. Mais t'as raison, tu sais, des fois, juste ce qu'on veut, c'est juste... Pas se plaindre, mais... tu sais, ventiler, là, puis dire, bon, il est arrivé telle affaire, fait que se faire dire, ouais, mais faire ci, faire ça. Non, je veux pas que tu me proposes ça. Des solutions, on va être capable d'en trouver. Là, j'ai juste besoin que tu m'écoutes puis que tu me dises, ah ouais, je comprends. Puis, te souviens-tu dans Modern Family, il y a une scène où est-ce que Phil, je sais pas trop pourquoi, il avait prévu une journée, je pense, avec Claire pour D'ailleurs, whatever. le messieurs, là, Phil Dunphy. c'est genre un rôle modèle, là. Vous devez exactement être... Mais tu sais, pas exactement. Un peu moins TDAH, mettons. Clairement. Mais tu sais, il y a tout du père parfait, du mari parfait. Ouais, il est vraiment quelque chose. C'est vraiment quelque chose. C'est un modèle à atteindre. Mais il était supposé avoir comme une journée avec Claire pour je sais pas quoi, puis elle peut pas, fait qu'il se trouve à faire les activités qu'il était supposé faire avec elle, mais seul, fait qu'il s'en va, il s'en va se faire une pédicure, manicure ou je sais pas quoi, puis là, il est là, puis il est assis avec les esthéticiennes autour de lui, puis d'autres femmes, puis là... Ils sont toutes parmées dessus. Oui, c'est ça, puis là... Il dit, ouais, mais des fois, elle me dit telle affaire. Puis là, j'essaye, tu sais, de l'aider, puis d'y trouver, de donner des conseils. Puis c'est comme, non, fais pas ça, tu sais. Fait que là, OK, fait qu'il faudrait juste que je dise, je comprends, tu sais. I hear you. Ouais, c'est ça, tu sais. Est-ce que, continue, tu sais, puis dis-moi. Puis là, il met ça en application quand elle revient de sa journée de travail, puis elle est comme, puis là, elle le regarde, puis elle est comme, wow! Mais cette scène-là, c'est comme vraiment un bijou, puis ça vrai. exprime tellement cet aspect-là, là. Fait que comme tu dis, Léo is the man. Oui, puis l'affaire, en fait, c'est quand on se fait donner des solutions, là, des fois, c'est qu'on a l'impression que la personne nous prend pour des cons ou des connes. C'est Je comme, suis moi, mais capable je sais de ça, figure ouais. out, là. Ouais, exact. Comme je te dis, je vais en C'est trouver juste des là. solutions, mais là, j'ai besoin, comme j'ai des émotions, là, tu sais, comme, j'ai juste besoin d'en parler, Faut mettre là. des mots dessus, ça Ouais. va être fait, puis après ça, on va passer à la prochaine étape. C'est Exact. juste comme m'écouter 10 minutes. Ouais. Scène 5? Avant qu'on saute à la prochaine scène... Tu vas me le dire deux Wow. fois. Hey. Au début de la scène, bon, il y a 24 profs qui ont commandé des caricatures de Giroux. 24! Puis sur la caricature, c'est marqué « largeur excessive ». Tu sais, pas Monsieur Giroux, il est même pas gros. Puis après ça, tu sais, Camille, pour qu'elle quitte la scène, Carl, il va rentrer en disant « Ouais, Justine te cherche, là, elle veut te voir pour parler de son mari. » C'est comme quand c'est toi la psychologue.
Ouais, fait que ça, j'ai quand même trouvé ça pas pire parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu M. Giroux. Ça commence à faire quelques épisodes qu'on n'a pas vu Jocelyne non plus. Fait que là, qu'il la mentionne, puis finalement, c'est pour parler de Gilbert, puis se plaindre de lui, je trouvais ça quand même cocasse. Mais oui, scène 5. Ok, je m'excuse. Mais on se correct. Giroux complexé monte sur la balance. Il a parce même pas que pris 1 kilo. il traîne une balance dans son tiroir de bureau. Culture de la diète. Il y a rien d'autre, là. Genre, il y a pas de crayon, il y a presque rien sur son bureau, mais une balance dans son tiroir. Terrible. Et là, Carl arrive dans son bureau pour essayer de le consoler. La scène est plutôt courte, là. Ah, c'est toi, traître! Mais non, vous avez un teint de guêpe et une taille de pêche. Hey, non, mais attends, avant, là, il dit... Tu sais, ben, tu sais, il va... Carl, pourquoi le monde m'appelle le gros Dirou? Oh, mais tu sais, ça n'a pas rapport, là. C'est juste parce que Giroux, Dirou, tu sais, ça se dit bien. Puis là... Il va encore un peu insister. Puis là, la façon que Carl, il va dire « Oui, monsieur Giroux, vous avez encore un physique de star. » Parce que c'était une rockstar, il faut pas oublier. C'est vrai. Puis là, c'est ça comme tu l'as dit. Là. Vous avez encore une taille de pêche, un teint de guêpe. Mais c'était vraiment bien. Là. Le physique de star, là, je l'ai bien aimé. Fin manipulateur, il va même réussir à rejeter tout le blâme sur la plante. Le petit minable, le nobody. Il peut même trouver gros. Lui, il est mec comme un os de poulet. Une arête de poulet. Les poulets ont pas d'arête. Il dit pas une arête de poisson? Une arête de poisson? Ben oui. Colin, c'est mes notes sont à chier. On tape trop vite avec nos gros Puis doigts. là, je les corrige comme si ça avait un impact, vu que c'est déjà dit. Il y a personne qui va relire ça, jamais! Oh. Mais oui, quel petit minable! Et là, la scène se termine, mais là, Carl, il sort du local. Ah, mais attends. OK. J'aimerais juste en profiter Pour parler de la main de Midas. Oui, parce que le canard en or... Il est fucking huge. Il est vraiment en évidence sur le bureau, puis il scintille. Il est poli. Fait que je voulais juste qu'on... Moi, c'est... Si tu me dis, Myriam, dans tous les décors de Radio Enfer, qu'est-ce que tu prendrais? C'est clairement le canard en or. Oui, tu sais, comme quand, mettons, là, les acteurs, ils se font demander, à la fin de la série ou à la fin du film, t'as-tu volé ou t'as-tu pris quelque chose sur le set avant de partir? Moi, si j'avais été sur le set de Radio Enfer, j'aurais pas pris comme quelque chose dans le... Non, j'aurais pris le canard en or. C'est clair, là, tu prends un canard, voyons. Je te dis, si un jour, mettons, je suis Home Sense ou genre dans un magasin, puis je vois un canard en or, là, genre, je m'en fous. Combien il coûte, je l'achète. C'est la base de la vie, là. Je l'achète. Puis s'il y en a deux, je nous en prends un chaque. Je sais pas si ça signifie quelque chose. Oh. Ouais, fait que c'est ça. Je voulais juste le souligner. Oui, beau canard. Oui. Carl sort, il est comme un peu encore sur l'entrefait, là. Il sort, il est directement devant le bureau de M. Giroux, donc la scène 6, là. Ouais, c'est ça, parce que moi, j'allais dire, moi, j'ai considéré que c'était un... Puis là, Léo, il passe en détresse. Il s'en allait chercher Jocelyne pour essayer de récupérer Maria. Puis là, Carl le rassure, il dit « C'est correct, Monsieur Giroux, ça va, j'ai géré ça. Je l'ai mis dans ma petite poche ici, j'ai refermé le zipper. » Si Giroux est là-dedans, t'as un mot du bon zipper. Et... Ta gueule, on est devant le bureau, oui. Puis là, ça va bien. Fait que là, quand Léo dit à Carl « Je vais aller chercher Jocelyne pour aller aider Maria », il dit « Jocelyne a appris son diplôme j'ai écrit de journaliste, de psychologue dans une vente de garage. Moi, je la trouve pas si inadéquate. Je trouve que c'est plutôt une bonne psychologue. La base d'être une bonne psychologue scolaire, c'est d'être présente. Ouais. Elle est là. Elle est présente, à l'écoute, elle veut bien faire. Elle décharge peut-être un peu trop ses problèmes. Sur Camille, du moins. Là. Ouais. Camille qui fait un burn-out. Ah, je suis assez contente! Puis là, ben, on apprend que Léo flaire pas plus BHL. Puis on apprendra plus tard qu'effectivement, ben, c'est peut-être parce que BHL est sur le cas de Camille, un peu une crise de jalousie à la Yakashi. Mais ça, c'est encore un excellent delivery de Robin Aubert. Hein? Oui, vraiment. Parce que quand il est comme, tu sais, j'y ai pensé, là. Mais parce que Carl, il va dire, ben pourquoi t'es pas allé chercher Camille au lieu d'aller chercher Jocelyne? T'sais, j'y ai pensé, mais Camille est au local avec le frappé à béchamel, là. Puis lui, je sais pas pourquoi, mais pas capable. Le frappé. Béchamel, BHL, bravo. Merveilleux. Ouais. Puis là, Carl, il va lui dire, ben, tu sais, tu le sais, ça, pourquoi, hein? C'est BHL. Ça, c'est BHL, en montrant son index. Ça, c'est Camille, en montrant son autre index. Puis là, ils rapprochent ensemble, puis...
Ouais. Et là, ça fait une belle transition vers la scène 7, où est-ce que BHL est en train de parler, de dire « Le zapping, Camille, c'est un fait de société indéniable, une véritable révolution du médium. C'est le paradoxe post-moderne du métissage intellectuel. » Épouvantable. Épouvantable. Mais la beauté du zapping, c'est qu'on peut aussi baisser le son. Hein? On peut baisser le volume. Ouais. De quoi tu parles? Mais du zapping, Camille. C'est ça qui parle avec un peu de vocal fry. Ouais. Mais un peu comme les influenceurs de nos jours. Les Kardashians. La voix des... C'est d'ailleurs un phénomène super exploré, là. Pourquoi les gens prennent cette voix-là. Ouais. C'est un irritant. Cessez de changer, de modifier vos voix. C'est bien beau la téloche, mais moi je préfère encore et toujours la fréquentation des bouquins. Que veux-tu? J'ai un besoin naturel d'absorber l'intelligence. La téloche. Je suis morte de rire. Mais je t'ai demandé de le remettre. J'étais comme... Qu'est-ce qu'il a dit? T'as compris la taloche? J'ai compris la taloche au départ. La téloche. Je le mène, il se prend pour qui, là? Bref, il a besoin naturel d'absorber de l'intelligence. Mais tu sais, Camille, comme, is bored to death, là. Elle est plus capable de lui, là. Elle lui a juste laissé miroiter le fait qu'elle comprenait ce qu'il disait, que lui, il est comme, oh, ça y est, là, tu sais, genre, elle comprend ce qu'il dit. Oui, mais non, mais c'est ça, mais tu sais, genre, elle est intelligente, fait que, tu sais, mais Camille est plus intelligente que lui, là. Oui, clairement. En tout cas, intelligence sociale, clairement. Oui, puis même intelligente, parce que lui, c'est un faux-né, là. Oui. Il a lu la page 1 de Lévi-Strauss, puis il se promène avec le livre, tu sais, comme s'il l'avait lu puis il l'avait compris, là. Fait que, c'est ça, fait qu'il s'accroche à Camille, mais Camille n'est pas intéressée pantoute, là. Mais c'est qu'il s'est dit enfin quelqu'un de mon niveau. Avec qui je vais pouvoir étendre mes connaissances. Ouais. Entre Carl et Léo qui ont pris les choses en main. C'est malade. C'est-à-dire, ils se sont déguisés en BHL. Léo, il a ressorti son petit kit d'artiste de quand il avait fait la pièce de théâtre, Igor. Oui. Je dois me concentrer. Je lis tellement vite. Ah, tu vois, moi, je lis tellement vite que l'autre jour, quand quelqu'un m'a interrompu dans ma lecture, je me suis foulé un œil, toi, chose. Ah, que veux-tu? C'est de prêt à payer pour être un vrai intellectuel. Ils sont malades. Ils sont fous dans la tête. Qu'est-ce qu'il dit, hein? Qu'est-ce qu'il répond, BHL? Ah, vous pouvez imiter le look, mais vous pouvez pas égaler... Qu'est-ce que... Je l'ai pas noté. Ouais, moi non plus. Mais vous pouvez pas égaler l'intellect. Oh. Puis là, Maria va rentrer. Puis elle désire parler à BHL. Elle a une intention de verbaliser ses incertitudes. Ouais, là, c'est toi qui vas m'écouter. Est-ce que c'est Jocelyne qui a géré la situation? Si oui, bravo, Joss. Je sais pas si finalement elle y a parlé à Jocelyne, mais quand il répond « Oui, amour, tout à l'heure, j'échange avec Camille. » Puis là, Camille, tu sais, c'est comme « Ça suffit, là. » Là, finalement, tu sais, là, elle voit que non seulement « She's bored to death », mais il est méchant avec sa chum. Ouais, puis là, tu sais, c'est ça, là. C'est la goutte, là. Ouais. Là, la gang est comme, ça suffit, là. Tu sais, il parlera pas de même à Maria, il nous tape ses nerfs, c'est vraiment un prétentieux. Et qu'est-ce qui unit plus des gens que d'haïr la même personne? Oui. C'est ce qui fonde 98% des relations de travail avec les amis, de détester la même personne. Tout à fait. Et là, c'est la montée de lait de Camille qui me rappelle sa chicane avec Vincent dans l'épisode 1. Ouais, puis on s'entend que BHL, là, il est 1000 fois pire que Vincent. 1000, c'est comme carrément... c'est une plaie ouverte. Là. Maria se fâche elle aussi. Elle est fâchée parce qu'il l'a fait passer pour une épaisse devant ses amis. Ben là, c'est ça. Quand Camille, elle va se fâcher, elle va dire « C'est rafraîchissant de l'écouter parler parce que ça fait du vent. » Fait que ça rafraîchit. Ça fait du... oui, c'est ça. Puis là, Carl va dire « Non, venant de lui, ça fait un pet. » Puis là, ben comme tu l'as dit, quand Maria, finalement, elle va arriver, parce que là, il est là, puis lui, il est pogné dans un coin, tu sais, les attaques fusent de partout, il s'assoit dans la chaise, puis là, Maria, elle va comme leur virer de bord, puis elle va y parler, tu sais. Ben, vous voyez, Maria, je m'entends bien avec elle. Là, ça va faire une semaine que tu me fais passer pour une épaisse devant tous mes amis, parce que supposément, je connais rien.
Ben voyons, je te forme, je t'éduque. Hey non, mais avoue que tu connais pas grand-chose quand même. Non, mais genre, ta gueule. Puis là, il dit, hey, j'en connais des affaires. Toi, tu le connais-tu, le nom Mais il y a du chien de personne qui a le droit de dire Brookshield? ça, là. C'est Finger. Eh! Puis là, il fait un finger. Live à TV. Oui! Oui! Un canal famille! Hey, Quelque chose! T'écoutes, là, des séries américaines encore aujourd'hui, là? Oui, Puis quand puis ils il est font bleu. des fingers, il est bleu. Oui! Puis là, on est en 96 à Canal Famille dans une série jeunesse. C'est pas flouté, là! Non. Tout est là! On voit tous ses doigts! Wow! Il fallait qu'il le Mais mérite. les Américains sont tellement puritains. Hypocrisie. Oui. Mais ouais, un vrai doigt d'honneur, quand même, là, puis solide, là. Puis là, il va dire, c'est drôle, toutes les filles avec qui je sors connaissent le nom du chien de Brookshield. Mais là, j'ai cherché. J'ai dit Je suis d'un coup là-dessus, que... là, à mon net. Ouais, mais j'ai trouvé. Fait que c'est pas vrai? Non. D'après Celebrity Pets, Brookshield a eu 2 chiens. Elle a eu Darla, qui était un American Bulldog, qu'elle a adopté en 1998, donc pas longtemps après, qui est décédé à 13 ans en 2011 d'un cancer, donc feu Darla. Puis ensuite, elle a eu Pepper, surnommé Magoo, qu'elle a eu en 2012, mais il est décédé en 2023. RIP. RIP. RIP à toute la famille. Fait que... c'est ça. Ah, un beau finger. Et là, finalement, ben, elle sort les vidanges encore une fois. Comme ils ont sorti les vidanges dans le dernier épisode avec Vincent. Mm-hmm. Pas le dernier, mais l'autre d'avant. Il pousse carrément BHL dehors. Et là, c'est la célébration. Qu'est-ce qui nous manque pour boucler la boucle? Ben, finir la B-Story. Avec caricatures. Giroux qui revient avec une idée de concours qui implique la face de la plante et la bouffe de la cafette. Ouais. Donc, une boulette d'en face est égale à un dessert gratuit. Et on va faire d'une boulette 2 coups, c'est-à-dire on salit la plante puis on donne la job à Yerjo. Exact. Parce que c'est ça. Monsieur Giroux, il arrive, il a une pancarte dans les mains, il demande à Léo, il dit « Le concierge Yerjo, t'avais-tu passé une commande? » Ah, ben... Puis là, Léo, il est tout mal à l'aise, il dit « Ben oui, il m'en avait demandé une. » Il dit « Parfait, tu sais, la caricature de la plante, tu vas la mettre dans la cafétéria. » Puis là, ben, Carl et Léo sont comme « Ben, vous vouliez pas parce que les gens allaient trouver danser de la bouffe. » Il dit « Ben, tant mieux. » Puis là, c'est là, justement, la pancarte, comme tu dis. Une boulette dans la face, et non dans le visage. Oui. Dans la face, égale dessert gratuit. Puis là, ben, ça va être avec la caricature de la plante. Puis là, ben, Biergeau, quand ils manqueront, il ramassera. Oui, monsieur. Encore une fois, Monsieur Giroux, vous utilisez vos étudiants pour Pour passer des messages? ouais, puis Pour vous martyriser sale des job, employés. OK. C'est pas très professionnel. Non, mais Ça va un peu contre l'éthique professionnelle. encore une fois, on se demande c'est qui le plus mature de la gang. Giroux Dans la est encore un pièce, peu c'est bébé. pas mal Camille et Léo. Ouais, clairement. Ouais. Fait que c'est la fin de l'épisode. À intellectuel ennemi. Fait que là... On n'a pas parlé du titre, mais comment tu l'interprètes? À intellectuel et demi. Je vois pas le lien, mais c'est clair qu'on voit que l'intellectuel, c'est BHL. Là. Puis il Mais va avoir sa intellectuel leçon. et demi, est-ce que ça veut dire que Maria est à demi intellectuelle ou... C'est que je pense que lui, il se prend pour un intellectuel, mais il y a juste... Il est juste un demi, Oui, c'est hein? juste une demi-portion. Ouais, là. c'est ça. Ouais, c'est ce qui serait le plus logique. Moi, c'est ce que j'interprète, là. Mhm. Titre plutôt bof, Ouais. mais quand même évocateur. Tu sais, si je vois le titre, je vais savoir de quoi ça parle. Ouais. Je devrais être capable de faire le lien. À Ok. l'intellectuel, intellectuel et demi. Fait que pour l'intellectuel, ouais, c'est ça. Finalement, on a un intellectuel et demi. Tu sais, peut-être que BHL, c'est quand même peut-être pas un 2 de pique, mais c'est juste que son attitude, puis il fake la moitié de ce qu'il sait, là. Il fait juste se recracher ses mots en... Tu sais, parce que je veux dire, il se pense pour un big shot, mais genre, il va voir la... Puis encore là, tu sais, je veux dire, j'adore les comédies, ou tu sais, mais il lit des archis, puis il va voir la cloche et l'idiot, là. C'est comme le bas peuple. Il s'abaisse à la La culture. plèbe, la Oui. populace. Oui.
Fait que c'est la fin de l'épisode. Merci d'avoir été des nôtres. Donc, la semaine prochaine, on va s'attaquer à l'épisode 24. Le carnaval. Le carnaval. Le carnaval. Qu'est-ce que tu penses que ça va être? Ben là, on est dans... C'est pas le carnaval de Québec, mais il va y avoir un carnaval à l'école. Ouais, c'est vrai quand même. Il va être diffusé. Ouais, c'est ça. Il va être diffusé le 29 février 1996. C'est la fin du carnaval à Québec d'habitude, avant la semaine de relâche. Ouais, mais c'est une autre sorte de carnaval. C'est une take Carnaval de Rio? Ben, je connais pas assez le carnaval de Rio. C'est pas nécessairement quelque chose avec quoi j'aurais associé un carnaval, mais c'est le prochain épisode. Oh, j'ai très hâte de voir. Carnaval. Fait que, comme d'habitude, n'hésitez pas, reach out sur nos réseaux sociaux si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions. Dans tous les sens du terme. Et on vous rappelle aussi qu'on arrive proche de la fin de la saison, qu'on a l'intention de faire un épisode récapitulatif dans lequel, si vous avez des questions dont vous voulez qu'on discute, qu'on revienne sur des choses, que vous avez des moments marquants de la saison 1, des moments préférés, des moments que mais ne vous serait-ce avez que pour nous dire « Ah, j'ai full aimé cet épisode-là ouais, » ou « Merci, hey, je suis contente que vous ayez vu ça parce que moi aussi, je l'ai vu » ou au moi aussi, contraire, s'il y a des choses qu'on n'a pas vues. Ouais. Il y a bien des affaires. C'est sûr que oui. Puis tu sais, on a arrêté de parler des costumes, on a arrêté de parler des décors parce que c'est pas mal toujours les mêmes affaires qui reviennent. À part qu'à Montréal, un kit de la muerte. Ouais, c'est ça, là. Mais tu sais, il ouais. y a bien des affaires qui nous échappent. C'est sûr, on focalise sur sur des affaires qui sont peut-être, à notre avis, plus importantes ou plus marquantes. On essaie de traquer quand même des choses comme le tableau noir, tu sais, ou... mais non, t'as raison, tu sais, puis si jamais, mettons, vous avez des hot takes, tu sais, puis vous voulez en parler, ou vous êtes pas d'accord avec quelque chose qu'on a dit, tu sais, ou... Écrivez-nous, oui. genre, on va en parler, puis ça va être le fun, puis c'est ça le but, là. Le but de la chose, c'est pas qu'on soit juste deux tartes avec deux micros, là. Oui. Puis, ouais, non, mais une tarte, c'est quoi, une moi, tarte j'étais au une tarte, micro? t'es une nouille, puis on était une tarte aux nouilles. Fait que, yo, merci. C'était tout pour cet épisode. Merci d'avoir été des nôtres. Merci spécial à tous ceux qui ont participé ou aidé à la création de ce podcast, en particulier mon conjoint de fait, notre directeur technique. Écrivez-nous à vousréécouter@gmail.com pour vos commentaires et suggestions. Suivez-nous sur Instagram et Facebook, mais surtout, soyez des nôtres la semaine prochaine pour un autre épisode de Vous réécouter Radio Enfer. Souriez, le monde est yo!